Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité d'entre les morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En ce 4e jour de la neuvaine à Saint Charbel, laissons Saint Charbel nous éclairer sur les mystères de Dieu et sur notre place au sein de ces mystères. La vie terrestre est habitée par la présence de l'Esprit. Laissons-nous guider par Saint Charbel pour y vivre selon l'Esprit. Ô Saint Charbel, sois avec nous dans nos prières, épaule-nous. Nous avons tant besoin de lumière. Écoutons Saint Charbel. Pour Dieu, le commencement de la création et la fin de l'univers s'effectuent ensemble dans le présent. Si vous sanctifiez le moment présent de votre vie par l'amour, vous réaliserez le mystère de l'éternité. Par l'amour, l'homme demeure éternellement en Dieu. Sanctifiez le temps, sanctifiez votre vie par l'amour, sanctifiez chaque moment de votre vie. Ne laissez pas l'horloge vous distraire, car vous ne pouvez l'arrêter. Vous pouvez seulement être prêt quand votre heure arrive. Quiconque éloigne Dieu de sa vie, de son esprit et de son cœur, le temps l'opprimera et il plongera dans la mort. Cela ne signifie pas que Dieu n'existe pas, c'est plutôt lui-même qui n'existe plus. Quand Dieu nous semble loin, c'est que nous n'avons pas su ou pas pu le rejoindre dans le temps qui est le sien, celui de l'amour éternel. Nous avons fermé notre cœur, pris entre nos regrets et remords du passé et nos angoisses de l'avenir, englués dans les méandres de notre voyage terrestre. Sanctifié. Quel mot merveilleux, qui porte en lui la relation d'amour de la terre et du ciel. Sanctifiez le moment présent de votre vie par l'amour, nous exhorte Saint Charbel. Mais comment? Quel est cet amour par lequel l'homme demeure éternellement en Dieu, échappe à la tyrannie du temps et de l'exil ici-bas pour converser avec le ciel? C'est l'amour de Jésus mourant sur la croix par amour de notre amour, comme le dit avec sa profonde sensibilité Saint François d'Assise. Par ce sacrifice d'amour qu'est la croix, Jésus ne nous donne pas seulement son amour, il se vide de sa substance pour remplir la terre et nous donner les moyens de l'aimer en retour, comme il nous a aimés. Sur la croix, Jésus nous a donné par son amour, l'amour lui-même, et nous a ouvert la porte de l'éternité. Par la croix, Jésus renouvelle nos capacités intérieures. Il se donne à nous et nous donne en même temps la capacité de le rejoindre dans ce don. Heureux les hommes dont tu es la force, des chemins s'ouvrent dans leur cœur. L'éternité qu'il nous donne est celle de son sacrifice éternellement consenti, revécu perpétuellement pour nous libérer chaque jour. Ou comme le dit si bien Pascal, Jésus est en agonie jusqu'à la fin du monde, pour nous, mais aussi par nous. Il nous appellera et nous ouvrira les bras de son sacrifice jusqu'à ce que nous ayons répondu. Il continuera à prendre sur lui le péché du monde tant que celui-ci n'aura pas cessé,
ne se sera pas transformé en amour. Ô Saint Charbel, aide-nous à nous rappeler que nous sommes appelés à être renouvelés et à nous mettre en route vers le cœur de Dieu le Père. Aide-nous à entendre le cri de Jésus sur la croix qui nous appelle à aimer. Apprends-nous à puiser en Jésus la force de répondre à son appel. Laissons-nous emmener au-delà de nous-mêmes par l'amour de Dieu. Tout l'univers se meut autour du mystère de la croix. L'homme croit que l'univers tourne autour de sa personne. Or la croix est le centre de l'univers, dont celui qui veut être au centre de l'univers doit être avec le crucifié sur la croix. Celui qui ne vit pas le mystère de la croix ne peut pas comprendre le mystère de l'univers. Tout homme a sa forme et exigence propre dans l'espace et le temps. Il est comme un morceau de glace qu'on veut garder loin du feu pour qu'il ne fonde pas. À quoi sert ce morceau de glace s'il veut à tout prix conserver sa forme et son entité? Si la glace ne fond pas, elle ne pourra pas s'infiltrer dans la terre pour irriguer la terre et pour étancher la soif des humains. Ne craignez pas le feu qui est capable de vous faire fondre pour vous transformer en eau de vie qui arrose la terre. Que votre amour soit comme l'eau qui pénètre partout. Ne le laissez pas être comme une masse rigide, telle que vous l'avez vous-même conçue, forme inutile. Vous êtes le sel de la terre. Si vous faites de votre vie une propriété privée, elle sera vaine, alors que si vous la donnez, sa valeur augmente. Elle atteindra sa plénitude quand elle sera la propriété de tous. Ne laissons pas les nécessités de nos vies temporelles nous éloigner de Dieu. Laissons l'enseignement de Saint Charbel pénétrer notre âme. Il ne nous sert à rien de nous attacher à nous-mêmes, à notre volonté propre, nos désirs, nos plans de vie. Ces sécurités auxquelles nous nous accrochons ne sont pas l'essentiel de nos vies. Alors revenons à l'essentiel, l'amour de Jésus, qui nous met en route vers l'amour du Père. Mon Dieu, donne-nous de t'aimer et d'être là où tu nous attends. Vivons selon sa volonté en toute humilité, en acceptant de vivre au cœur d'un mystère que nous n'avons pas à maîtriser, mais à aimer. Il y a des fleurs qu'on cueille au printemps pour l'ornement, d'autres vieillissent pour donner de nouvelles graines en automne. Il y a des fleurs dont les pétales essaiment au vent et dont le parfum se sent au lointain jusqu'à remplir la terre. Dans chaque mouvement, Dieu a mis sa sagesse. Priez donc pour la comprendre et vivre selon sa volonté et non pour la changer. La volonté du Père vise toujours votre bien. Laissez le Christ vivre en vous, alors vous vivrez dans le cœur du mystère de l'univers, dans la source de lumière. Le monde des humains n'est pas toujours beau à voir, loin s'en faut, au point que la présence de Dieu peut s'y faire impalpable, et nous sombrons dans l'obscurité. Dans la beauté de la création, la sagesse de Dieu éclate et s'impose à nous, en même temps qu'il nous apparaît que cette sagesse dépasse nos capacités de connaissance. Nous ne pouvons que la reconnaître et l'admirer dans les manifestations de la nature. Reconnaissons que le monde humain nous est tout autant un mystère et que si la sagesse de Dieu ne nous y apparaît pas toujours, elle y est bien présente, dans la présence éternelle de Jésus crucifié pour nous. Ouvrons nos cœurs à la lumière de la présence de Dieu dans nos vies. Ô Saint Charbel, au cœur de notre époque, où la science et la technologie
semble régner sur la connaissance et orienter le destin de l'homme. Rends-nous le sens du mystère de la vie et de nos destinées. Par toute la beauté de la création, fais-nous entrer dans la sagesse de Dieu, que nous ne pouvons pas appréhender avec notre intelligence, mais seulement aimer de toute notre âme. Mets-nous en route vers l'amour de Dieu, en toute inconnaissance de sa volonté. Ne cherchons pas à maîtriser le monde dans lequel Dieu nous a placés. Répondons à son amour surabondant en le laissant dilater notre âme, afin que nous puissions l'aimer en retour. Prenons le temps de faire taire en nous nos angoisses de l'avenir et de lâcher prise avec nos plannings et projets, par lesquels nous tentons de maîtriser le cours de nos vies et le fonctionnement de notre monde. Faisons venir en nous l'image de Jésus, de son être qui nous appelle à un cœur à cœur. Remettons-lui nos projets et nos destins. En respirant profondément, acceptons de nous livrer au mystère divin. Alors nous sentirons que ce mystère est un mystère d'amour. Disons à notre Père en nous remettant totalement à Dieu. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, ainsi qu'il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Gloria in excelsis Deo. Prière du Padre Pio. Reste avec moi, Seigneur. Reste avec moi, Seigneur, car il est nécessaire de t'avoir présent pour ne pas t'oublier. Tu sais avec quelle facilité je t'abandonne. Reste avec moi, Seigneur, parce que je suis faible et j'ai besoin de ta force pour ne pas tomber si souvent. Reste avec moi, Seigneur, parce que tu es ma vie, et sans toi, je suis sans ferveur. Reste avec moi, Seigneur, parce que tu es ma lumière, et sans toi, je suis dans les ténèbres. Reste avec moi, Seigneur, pour me montrer ta volonté. Reste avec moi, Seigneur, pour que j'entende ta voix et te suive. Reste avec moi, Seigneur, parce que je désire t'aimer et être toujours en ta compagnie. Reste avec moi, Seigneur, si tu veux que je sois fidèle. Reste avec moi, Jésus, parce que si pauvre que soit mon âme, elle désire être pour toi un lieu de consolation, un nid d'amour. Reste avec moi, Jésus, parce qu'il se fait tard et que le jour décline. La vie passe, la mort, le jugement. L'éternité approche et il m'est nécessaire de refaire mes forces pour ne pas m'arrêter en chemin. Et pour cela, j'ai besoin de toi. Il se fait tard et la mort approche. Je crains les ténèbres, les tentations, les sécheresses, les croix, les peines. Et combien j'ai besoin de toi, ô mon Jésus, dans cette nuit de l'exil. Reste avec moi, Jésus,
parce que dans cette nuit de danger, j'ai besoin de toi. Fais que je te reconnaisse comme tes disciples à la fraction du pain. Que la communion eucharistique soit la lumière qui dissipe les ténèbres, la force qui me soutienne et l'unique joie de mon cœur. Reste avec moi, Seigneur, parce qu'à l'heure de la mort, je veux rester uni à toi, sinon par la communion, du moins par la grâce et l'amour. Reste avec moi, Jésus. Je ne demande pas les consolations divines, mais le don de ta présence. Oui, je te le demande. Reste avec moi, Seigneur. C'est toi seul que je cherche. Je cherche ton amour, ta grâce, ta volonté, ton cœur, ton esprit, parce que je t'aime et ne demande pas d'autre récompense que de t'aimer davantage. T'aimer de tout mon cœur sur la terre pour continuer à t'aimer parfaitement pendant toute l'éternité. Amen.